Ça fait un moment que je suis en train de suivre votre vidéo sur l'affaire Kounet. J'ai été victime de ça en Côte d'Ivoire, en février passé seulement. Février passé seulement. Donc, je me présente, moi c'est le Gousouma Toïkwe. Je suis togolais. Je suis né à Tapami, dans le village Sada. Donc c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai fait toutes mes études jusqu'à le bac. Maintenant, au CEG là, de 2013 à 2017, j'ai connu quelques amis avec qui on a fréquenté ensemble. Bon, après le BPC, on s'est séparés. On s'est séparés, moi j'ai choisi de faire l'enseignement là et tout. Et on s'est séparés, il y a d'autres qui ont fait la technique et tout. Maintenant, il y a un des amis avec qui je me suis retrouvé sur les réseaux sociaux, Facebook. Donc, on s'est écrit, tout, bon, comme ça a duré, on a échangé des numéros et tout. Bon, parce que moi, après le bac en 2021, moi, je suis rentré au Bénin, en fait. Donc, ça a duré que je l'ai plus vu et tout. Donc, quand j'ai changé de numéro, j'ai vu que, bon, il m'avait envoyé un numéro de la Côte d'Ivoire, ce qui est son numéro, quoi. Et moi, j'ai envoyé un numéro du Bénin. Il m'a demandé qu'est-ce que je fais au Bénin et tout. J'ai dit ce que je fais, parce que je ne fais pas grand-chose aussi. Maintenant, je lui ai demandé aussi. Il m'a dit, après le BBC, qu'il a choisi de faire la technique, donc, domaine de l'électricité. Donc, il travaille dans le domaine de l'électricité. Donc, c'est le travail qu'il a mené en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ok, d'accord. Bon, et après des jours, on s'écrit régulièrement. Et puis, il me dit, comme je suis au Bénin, je ne fais pas grand-chose et tout. S'il me trouve du travail en Côte d'Ivoire, est-ce que je pourrais venir faire? C'est une chose que j'ai accepté. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci que je peux faire. Et puis, 2 semaines après, il me demande d'envoyer mes dossiers. 2 semaines après, il me demande d'envoyer mes dossiers. Et ce que j'ai fait, je lui ai envoyé les dossiers. Maintenant, et après l'envoi des dossiers, 3 semaines sont passées. Il me dit que mon dossier a été retenu, que c'est un travail dans une usine où là on fabrique les plastiques, toutes les choses qui en plastique en fait. Et j'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai informé la famille et tout, je leur ai expliqué et tout. La famille a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, et il me donne rendez-vous, il me dit le jour de l'entretien et tout, et de se préparer, comme je vais quitter loin, je vais quitter de Bénin en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, le voyage, mon départ approche, il me dit bon, que il est dans la maison de son oncle là-bas, que je ne peux pas venir rester et avec lui là, qu'il faudrait qu'on trouve un logement. Que en Côte d'Ivoire, les chambres coûtent extrêmement cher et tout. J'ai dit d'accord, bon, combien comme ça on peut trouver une chambre. Il me dit bon, que les chambres un peu bien, c'est à partir de 50, mais les chambres de 30 000 là, que ça ne, c'est pas un truc là. J'ai dit d'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, vu que le jour n'est plus nombreux, le jour de mon départ n'est plus tout là. Donc, moi, je vais essayer de voir comment je vais gérer. J'ai parlé. Il y a une moto ici, ce que j'ai vendu, la moto, et puis moi, j'ai un peu d'économie. Je lui ai envoyé 270 000. Il m'a dit qu'il va remettre ça au propriétaire. Un loyer de 6 mois. Je lui ai envoyé 270 000. Et on se donnait rendez-vous. Tout allait bien, quoi. Tout allait bien. Jusqu'à ce qu'il m'a envoyé un numéro pour dire, et c'est la secrétaire de l'usine et tout. J'ai contacté le numéro en direct. Et puis, c'est une fille qui m'a réceptionné. Puis, on a parlé et tout. Tout est plus clair, quoi. J'ai quitté le Bénin le 7 février passé. Le 7 février. J'ai quitté le Bénin le 7. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire à un dimanche qui fait le 8 février. Je suis arrivé. Maintenant, sur la route, il m'a écrit. Parce qu'on s'est changé. Quand j'ai pris la voie, on s'est changé. Il me dit que le propriétaire à qui il a remis l'argent, qu'il y a certains trucs dans la chambre que le propriétaire n'a pas encore réglé et tout. Que si je viens, que je vais rester dans un auberge pendant 3 jours avant que le propriétaire ne finisse et je vais aller dans ma chambre. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis arrivé, il a déjà pris l'auberge, tout. Il m'attendait, je suis arrivé, on est resté dans l'auberge. Il est resté dans l'auberge avec moi le dimanche de la nuit là. Le lendemain matin. Le lendemain qui fait le lundi, bon, je lui ai dit bon, de me faire sortir un peu, on s'est promené dans le quartier et tout. Il m'a fait sortir, on s'est promené un peu dans le quartier. Le quartier, c'est en Côte d'Ivoire, le quartier s'appelle Jackville. Jackville, c'est dans Jackville. Après, et toute là, à Djamé, Jackville. On s'est promené et tout. Le lundi soir, il me dit que le lendemain qui sera le mardi, que on l'a appelé pour qu'il va m'accompagner à l'entretien. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, parce que c'est pour le travail, je suis là. Maintenant, le mardi matin à 7h déjà, on s'est déjà réveillé, on s'est préparé et tout. Et puis on a pris la voie. On est allé, il m'a amené dans un bureau. À la réception, il y avait une fille comme secrétaire. Elle me parlait l'anglais. Moi-même, je comprends un peu l'anglais, donc je leur répondais et tout. Et puis après, il y a le monsieur qui était dans une chambre. Ils nous ont accompagnés là-bas. Ils ont dit de déposer nos sacs et tout. Donc, on est rentré. Il y a un monsieur qui nous a accueillis. Le monsieur parlait français. Donc, le monsieur me demandait qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Donc, je lui ai dit, on m'a parlé de travail, donc c'est pour ça que moi, je suis venu pour faire l'entretien et commencer le boulot. Le monsieur me dit d'accord. Maintenant, ce qui est grave dans ça, le travail, c'est pourquoi moi j'ai été là. On m'a plus parlé de ce travail. On me parle d'un réseau de marketing et QI, QNet. On me parle des choses que pour gagner de l'argent dans ça, que je vais amener 2 personnes à mon tour. Mais j'ai dit, mais c'est pas ça, c'est pas sérieux, quoi.
Comment se fait que vous m'avez amené deux personnes? Moi, je suis venu, on m'a parlé de travail, moi, je suis venu, et vous me dites que je vais amener deux personnes. Même si je vais amener quelqu'un, si je suis en Côte d'Ivoire, si je vais amener quelqu'un, c'est pas à vous de me le dire. Ils ont dit non, que dans le réseau, c'est comme ça. J'ai dit non, je suis pas venu ici pour faire affaire de réseau. C'est le travail. S'il n'y a pas le travail, on me laisser partir. Donc, j'ai commencé par être un peu agressif dans le bureau en même temps. Et j'ai dit à mon ami là, mais tu m'as amené, tu vas m'amener dans quoi? Tu vas m'amener dans quoi? Et là, mon ami dit non, de se calmer, à la sortie, qui va m'expliquer et tout. J'ai dit, mais tu vas m'expliquer quoi? Tu m'as parlé du travail, je suis venu, tu me dis ce genre de sottises là. Maintenant, quand il a dit ça, moi, je me suis énervé. Je suis sorti du bureau, j'ai pris mon sac et je suis descendu. C'est sur un immeuble, donc je suis descendu. Maintenant, à ma grande surprise, comme je suis énervé, j'ai vu deux filles là. Maintenant, à ma grande surprise, les deux filles qui étaient assises à l'accueil aussi, ces deux filles là me suivaient. Moi, je suis descendu, les deux filles là me suivaient, et puis mon ami aussi s'est descendu. Mais moi, je pensais que bon, eux, ils sont venus pour autre chose. Alors, oh, je me suis trompé, c'est à cause de moi que ces deux filles aussi sont venues. Maintenant, ma grande surprise, ce sont des filles que je connaissais très bien. On avait le même sujet encore. En même temps, quand je les ai vues, j'ai appelé leur nom de famille, il y a une qui a nié qu'elle ne s'appelle pas comme ça, et puis il a nié son nom de famille. Il a nié. Et il y a une autre qui a reconnu que réellement que je la connais, qui n'a pas nié son nom. Mais l'autre là, elle a parfaitement nié son nom de famille. En fait, donc moi j'étais chaud là, je suis parti les laisser là-bas. Et puis en croyant que peut-être elles vont se retourner. Ces deux filles nous ont suivis jusqu'à l'hôtel, jusqu'à l'auberge là, on s'est séjourné. Et je demandais à mon ami, mais tu les connaissais? Mon ami me disait non, qu'elle ne les connaît, qu'elle ne les connaisse pas. Tu ne connais pas ces personnes, et comment ça veut dire qu'ils nous ont suivis, elles nous ont suivis jusqu'à ici. Qu'est-ce que vous me cachez? Et puis, les trois personnes essayent, ça dit les deux filles et mon ami essayent de me convaincre, de me dire non, et que aille là, que n'est là, que c'est pas quelque chose de mal, que c'est pourquoi. J'ai dit, mais vous me parlez de quoi? Moi, je suis venu ici, c'est pour un travail, c'est pas votre affaire de réseau là, comme je suis venu ici. Ils ont dit non, que le travail est garanti, mais le travail est garanti, mais donnez-moi le travail. Si je commence le travail, si j'accepte d'intégrer votre. Je vais intégrer, si je ne veux pas, je ne suis pas forcé. Pas forcé. Maintenant, les deux filles essaient de me convaincre. Je les ai dit, ok, j'ai compris. Et puis, les deux sont partis. Ça restait, et mon ami et moi, dans l'auberge. On est là. Et puis, je lui ai demandé, mais frère, qu'est-ce que tu veux me faire? En même temps, il me dit, désolé, qu'il est désolé. Tu es désolé, pourquoi? Et puis, il m'a tout expliqué comment. Ça, en vrai, il n'y a pas un travail, quoi. Donc, c'est ça, à cause de ça, il m'a fait venir. Parce qu'on lui a dit, s'il fait venir deux personnes, il va gagner tel pourcentage. Donc, c'est à cause de ça, il m'a fait venir en disant que moi aussi, je dois faire venir d'autres personnes. Et je lui ai dit, bon, c'est ça, je vais retourner. Je vais rentrer chez moi, je vais rentrer au pays. Il me dit non, que je ne peux pas rentrer. Il essaie de me forcer, je ne peux pas rentrer, quoi. Il a dit, mais mon frère, si tu fais ça, moi, je peux te tuer ici, parti. C'est ce que je lui ai dit directement. Et puis, il a pris ça comme de la blague, en fait. Il a dit, mais si tu fais ça, je peux te tuer, parti. Tu ne sais pas d'où moi je viens. Donc, c'est pas avec tout le monde on fait certaines choses. Et puis, moi, je suis parti. Et puis, quand je lui ai dit ça, comme c'est de la blague, c'était la nuit aussi. Et puis, on s'est couché. Moi, j'ai pas dormi. J'ai pas du tout dormi. De toute façon, j'ai eu peur. J'ai pas du tout dormi dans l'auberge. Maintenant, le lendemain, qui fait le mercredi, on doit libérer l'hôtel. Parce qu'on a pris l'auberge pour 3 jours. Donc, on doit libérer l'hôtel. Maintenant, le lendemain, mercredi matin, il y a une des filles qui est venue avec une dame qui est âgée âgée de 40 ans, quoi. Qui sont venues. Et puis, la dame aussi essaie de me convaincre et tout. Je me dis, mais vous voulez me kidnapper? Pourquoi les gens viennent vers moi comme ça? Moi, j'ai pas compris. Pourquoi les gens viennent vers moi comme ça? Donc, de toute façon, les gens viennent sur moi, donc j'ai commencé à avoir peur. Et puis, elles ont amené de la nourriture et tout. J'ai dit, je veux pas manger. Elles sont sorties, elles sont allées acheter de la bière pour moi, que d'être à l'aise. J'ai dit, je veux pas. Je veux pas. Genre, je tiens toujours, je leur tiens toujours tête, quoi. Donc, j'ai dit, je veux pas. Maintenant, comme le mercredi, on doit libérer la chambre, le matin, ça, pour moi, j'ai déjà arrangé tout. J'ai juste une valise et un sac d'eau. C'est tout ce que j'ai amené. Donc, je me suis arrêté et tout. Donc, quand la dame est venue, elle essaie de me convaincre et tout. Maintenant, la dame me dit, comme la chambre que mon ami a dit qu'il a loué pour moi, la chambre n'est pas encore prête là, qu'ils ont un centre où il y a des champs là-bas, qu'on peut accueillir si l'heure de libérer l'auberge est arrivée, qu'on peut aller, on peut venir là-bas, rester là-bas en attendant que le propriétaire ne termine ses travaux dans la chambre. J'ai dit, je vais aller rester où vous dites. Elle a répété encore, elle a dit, je vais nulle part. Si je sors et quitte ici là, c'est aller à la gare, prendre bus et rentrer dans mon pays. C'est ce que j'ai dit. Et puis, la dame dit, non, que je suis déjà venu, je ne peux plus repartir et tout. Bizarrement, la dame aussi, elle est togolaise. Donc, les personnes que moi j'allais voir là-bas sont bien que des togolaises, mais la dame, je ne la connais pas. Parce qu'elle elle est de côté Lomé, quoi. Seule la dame, je ne la connaissais pas. Donc, elle me dit directement que je suis déjà venu, quoi. Donc, je ne peux plus partir. Et je me suis levé, je lui ai regardé les yeux dans les yeux, je lui ai dit, tu ne sais pas d'où moi je viens. Donc, tu ne sais pas que je suis aussi. Sache que moi, je vais rentrer dans mon pays aujourd'hui. Donc, quand j'ai dit ça, en même temps, j'ai réfléchi, j'ai dit, peut-être que ces gens de personnes peuvent y compléter quelque chose contre moi pour me faire, comme eux sont nombreux plus que moi, donc, que je fasse une implantation. Donc, la dame a parlé, mon ami aussi a essayé de calmer la chose, et puis, j'ai dit, bon, d'accord, j'ai accepté que je vais suivre mon ami là, on va aller dans le centre là-bas. Si l'heure est arrivée.
La dame a dit d'accord qu'elle va partir avec la fille et que si l'heure est arrivée, mon ami va m'emmener là-bas, que mon ami connaissait là-bas. Donc c'est là, eux tous c'était que mon ami connaissait là-bas, que et je vais venir, mon ami va m'amener là-bas, d'accord, pour leur mettre en confiance. Les deux, la dame et la fille sont partis. Et puis j'ai dit à mon ami, bon, allons rester dehors pour prendre de l'air, il fait chaud à l'intérieur. Puis on est sorti, on est venu rester sous un cocotier, on est resté là. Parce que j'avais plus de connexion, j'avais plus accès à l'internet et tout. La stat que j'ai acheté au niveau de la frontière Côte d'Ivoire, c'est coupé. Ça ne marchait plus. Donc, j'ai écrit des messages à mes parents laissés. Les messages ne sont pas allés. Donc, je lui ai dit, bon, faut que, parce que mon ami là est en contact avec ma mère. J'ai remis son numéro à ma mère depuis que je suis au Bénin. Donc, ma mère a parlé avec lui plutôt avant que moi je ne bouge. Maintenant, j'ai dit, bon, je lui ai menti que bon, ma mère va me saluer et tout. Donc, il faut qu'il me fasse partage de connexion. Donc, j'ai déjà écrit tous les messages déposés. Donc, quand elle a fait partage de connexion en même temps, tous les messages sont partis. Pour ma mère ou pour mon oncle ou pour mes frères et soeurs, tous les messages sont partis. En même temps, ma mère a commencé par la mettre de la pression. Vous voyez, ma mère a commencé par la mettre de la pression. Et c'est là, ma mère me demande qu'est-ce que j'ai dit à ma mère. Elle dit, mais je lui ai dit quoi? Elle t'a dit qu'il y a quelque chose. Parce qu'en ce moment-là, elle a commencé plutôt par suivre mon téléphone, tout ça là. Mais elle dit, mais tu es devenu mon suivant, ou bien c'est toi qui m'as acheté le téléphone et tout. En même temps, quand je lui pose une question là, il écrit d'abord avec quelqu'un. Et c'est la réponse que la personne lui donne, qui me donne. C'est ça que j'ai dit, ah, ces gens-là sont des mauvaises personnes. En même temps, on est resté là un peu. Il me dit, c'est parce que la personne lui a écrit, il me dit qu'il va aller aux toilettes. Il a dit, il n'a qu'à revenir. Il me dit non, que je dois le suivre, on va rentrer ensemble, que si je reste au doigt là-bas, que c'est pas bon. Il dit, mais toi, tu vas aux toilettes, il faut dire que moi, je te suis d'abord. Il m'a forcé. Donc, j'ai accepté, je l'ai suivi, on est rentré dans la chambre. Et puis, quand il est rentré dans les toilettes, moi, j'ai fait sortir mes deux bagages, j'ai mis ça dehors. Maintenant, j'ai enlevé la clé qui est derrière la porte, j'ai mis ça devant, j'ai bloqué la porte, je l'ai laissé dans la chambre. Et j'ai pris mes bagages, je suis sorti. Je suis venu au bord du goudron. Jusqu'à arriver au bord du goudron, il a crié, le gérant est venu ouvrir la porte et tout. Et il est sorti, il a couru de là jusqu'à me retrouver au bord de la voie. Essayant encore de me retenir de ne pas partir. Et c'est là, je lui ai dit, toutefois, entre nous deux, quelqu'un va mourir sur la voie ici. S'il ne veut pas ça, il n'a qu'à me laisser partir. Moi, je veux partir. Mes 270 000 peuvent rester avec eux. Moi, je vais partir. Il me demande pardon de ne pas partir et tout. Je dis, moi, je vais partir. En même temps, je pars. Il essaie de me retenir. Moi, j'ai arraché mes bagages dans un mémoire. J'ai traversé la voie. Il y a un taxi qui est venu. Et puis l'apprenti voulait prendre mes bagages. Il a interdit à l'apprenti que c'est les garçons de prendre mes bagages. J'ai dit, mais mon frère, tu vas mourir sur la voie ici. En même temps, le chauffeur a démarré. Ils sont partis. Il y a autre voiture qui est arrivée en même temps. Donc, à ce moment-là, il a commencé déjà par appeler ses hommes. Il a commencé par leur appeler et tout. Pour dire, ah, c'est comme ça, il dit qu'il veut partir. Non, il ne doit pas partir. Et on lui dit que non, il ne doit pas partir. Qu'il ne faudrait pas qu'il me laisse partir. En même temps, il me remet le téléphone. Parce qu'ils ont demandé à me parler, il me remet le téléphone en même temps. Moi, je pensais que c'était ma mère. Donc, quand m'a remis le téléphone, j'ai entendu le nom d'une autre personne. Moi, j'ai jeté son téléphone et je suis rentré dans la voiture. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'échapper. Moi, j'ai tout leur photo. Mais c'est le garçon qui m'a fait venir là-bas. Mais arrivé à ma grande surprise, j'ai découvert encore deux autres visages qui sont là-bas. Et d'après mes informations, ils ont commencé par faire la chose depuis le Burkina. On voulait les arrêter et ils ont fui pour aller rester en Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup qui sont victimes. Beaucoup. Il y a même d'autres qui sont coincés là-bas. Si c'est que j'ai accepté bêtement et je les ai suivis pour aller là-bas, ils vont m'arracher tout. Donc, je n'aurai plus accès à mon téléphone, rien du tout. Ils vont me forcer à mentir aux autres qu'il y a du travail pour les faire venir à mon tour. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé même. À la grande étude, moi, je suis arrivé au Bénin. Je voulais faire escale au Togo pour aller dans notre truc là pour informer. Parce qu'il y a leurs parents là. Oh, donc, je voulais faire escale au Togo pour aller à Cap, mais j'ai pas pu. Parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Donc, j'ai pris le bus direct. Il n'y a plus de bus direct de Côte d'Ivoire pour Bénin. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Comme je vois que vous aussi, vous faites ce genre de lutte, merci pour vous. Merci pour votre sensibilisation, pour sauver des vies. Pour sauver des vies. Il faut faire des fausses promesses. Et bizarrement, ce sont nos proches qui nous font ça. Les gens qui ont confiance, qui nous font ça. Nos frères, les membres de nos familles, nos amis. C'est eux qui nous font ça. Si vous voulez, je peux vous envoyer leurs photos, les 3 photos. J'ai ça. Les 3 photos, j'ai ça. Là où ils sont actuellement, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent encore rentrer sur le territoire togolais. Je ne suis pas sûr. Donc, si vous voulez, je peux vous envoyer leurs photos et tout. Vous allez voir.